Ça y est, on l'a, le brûlot anti-Trump par excellence. Bonjour à tous, il va être question de Black KKK Klansman, le nouveau film de Spike Lee. Stallworth Brothers. We're on a roll, baby. L'histoire se passe aux États-Unis dans les années 70 alors que plusieurs émeutes raciales éclatent dans tout le pays. On suit Ron Stallworth, premier officier noir du Colorado Springs Police Department. Alors que son arrivée est accueillie avec une certaine hostilité par certains agents, il décide de laisser sa trace à l'histoire avec une des missions les plus périlleuses, infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer leur action extrémiste. Le clan ayant accepté son intégration dans le groupe, c'est à son collègue Flip Zimmerman d'être présent au rendez-vous, se rapprocher d'eux et apprendre qu'une opération meurtrière se prépare. Mais plus l'enquête va avancer, plus leurs vies vont être mises à mal par le fait de se faire passer pour des personnes qui ne sont pas. Spike Lee revient avec un film violent, politique, sans concession, militant, sans oublier d'égratigner leur président actuel au passage. Inspiré des mémoires de Ron Stallworth lui-même, Spike Lee utilise la farce et une bonne dose d'humour pour faire passer son message contre le racisme et dénoncer ces abrutis qui se disent parfaits car représentants de la race blanche voulant imposer cette suprématie. Malgré l'humour, le réalisateur n'oublie pas le sérieux et le côté dramatique de l'histoire avec des scènes bien malaisantes. En effet, Spike Lee fait une grosse mise en abîme où il met des extraits de deux films que je ne porte pas spécialement dans mon cœur. Autant en emporte le vent de Victor Fleming et Naissance d'une nation de David Griffith. Le premier, tu le vois dès la scène d'ouverture en fait, où tu vois Scarlett qui est à la gare qui cherche le docteur Meads si je me souviens bien, et en fait elle est en train de chercher et petit à petit t'as la caméra qui commence à faire un plan d'ensemble où tu vois des champs de soldats blessés, puis le plan se finit par un drapeau sudiste. Autant en emporte le vent était un film qui romançait un petit peu la guerre entre les blancs et les noirs et a aidé fortement à installer un climat raciste dans le pays. Et Naissance d'une nation, tu le vois deux fois. La première fois juste après la scène de Autant en emporte le vent, où tu as un docteur interprété par Alec Baldwin qui te fait un discours bien haineux anti-noir, et en fait en même temps qu'il parle, tu vois les extraits du film. Et la deuxième fois, c'est quand tu as David Duke, un militant pour la suprématie blanche, qui arrive dans la ville pour faire une sorte de rituel aux nouveaux membres pour les inclure dans le clan. Après la cérémonie, en fait, tu vois les gens qui sont en train de regarder Naissance d'une nation et qui s'éclatent de voir des blancs en train de défoncer des noirs. Ouais. Disons que Naissance d'une nation, à l'instar de On emporte le vent, a contribué à faire avancer le cinéma par le côté technique, le montage. Donc voilà, il a apporté quelque chose. Beaucoup de réalisateurs se sont inspirés de son cinéma. Après, pour ce qui est de l'histoire et de ce qu'il dénonce, c'est un film que j'ai vu une fois, mais que j'ai plus envie de revoir. C'est un torchon ce film. Spike Lee fait plus que juste adapter l'histoire. Il utilise son passé, donc ses années de lutte pour l'égalité des Noirs, l'Amérique de Donald Trump ou encore les mouvements antiracistes contre justement les racistes ou les néo-nazis. Tout ça sur un ton irrévérencieux et provocateur sur l'Amérique du passé et du présent. Doté d'un casting solide, Adam Driver ou encore John David Washington, le fils de Denzel Washington, le film aussi avec les ruptures de ton entre comédie et satire politique, mais avec une vraie intelligence par la violence de son propos, un peu à la manière de Get Out sorti l'année dernière qui dénonçait le racisme par la force de ses images. Il y a une scène plutôt sympa à un moment, t'as Ron Stallworth qui commence à avoir une liaison avec une militante pour l'égalité des Noirs dans le pays, et à l'instar où t'as les membres du Ku Klux Klan qui regardent des films extrémistes comme Naissance d'une nation que je disais, bah à un moment tu les vois en forêt en train de discuter dans leur rendez-vous et ils parlent du cinéma de la black exploitation dans les années 70 où tu avais des films où les héros étaient des noirs et l'exemple le plus probant c'est Shaft. C'est juste une discussion mais on sent une vraie complicité entre les personnages même si les deux n'ont pas les mêmes idées. Il y a une très belle scène à un moment où tu as Ron qui débarque à un meeting où tu as un certain Kwame Touré qui est un grand militant noir des années 70. 80. Et pendant son discours où il parle de la beauté d'être noir, Spike Lee filme des visages d'hommes et de femmes dans le public pour en exhorter cette beauté. Des images d'une grande puissance évocatrice. Après, le film est classique dans sa narration et la scène de l'attentat vers la fin est moins réussie que le reste du film, mais les portraits des personnages sur la quête identitaire est vraiment bien traité et les dialogues sont juste excellent. Le film oscille un petit peu entre deux styles, je dirais le cinéma des frères Cohen pour sa dimension satirique, un petit peu à la manière de Fargo, et le cinéma de Tarantino pour sa
violence à l'image, un petit peu à la manière de Django Unchained par exemple. Mais Spike Lee arrive à imposer sa patte par son pouvoir de dénonciation, car il arrive à ne pas tomber dans le mélodrame et l'héroïsme mièvreux. Il y a des effets de style bien trouvés, ou encore un montage alterné, où à un moment donc tu as les membres du Ku Klux Klan qui regardent Naissance d'une Nation, et à côté tu vois des noirs qui sont en train d'écouter des témoignages d'un ancien militant qui parlait de comment les noirs étaient traités à une certaine époque. Ou encore une BO funky vraiment cool. Justement en parlant du traitement des personnages, il y en a un qui s'appelle Walter qui est à la tête de la division régionale donc du Ku Klux Klan. Et en fait, c'est quelqu'un qui agit de façon totalement normale, il discute normalement, c'est quelqu'un de posé. Et en fait, c'est l'exemple de type que n'importe qui peut être raciste. Spike Lee, quand il se lâche, il ne lésine pas sur le politiquement correct ni dans la finesse. Il est jusqu'au boutiste et n'hésite pas à choquer pour faire passer son message. Car si tu vas pas au bout de tes idées, ton film ne dénonce rien, donc ton film ne sert à rien. Car il ne fait que gratter la surface. Malgré tout, il ne sacrifie pas le côté thriller à celui de pamphlet politique. Au contraire, il propose un vrai film d'action aux allures de buddy movie qui suscite une vraie réflexion sur l'héritage. Parce que justement, ce qu'on a dans le film fait un petit peu la liaison avec ce qu'on a actuellement dans le pays, l'élection de Trump et son comportement un peu bizarre, sans être vulgaire. Comme si tout ça avait fait oublier qu'avant lui, on avait eu Obama, le premier président noir. Et justement, pour en rajouter une couche, à un moment, tu as une scène dans le film où tu as le supérieur de Ron qui lui dit mais tu sais ce personnage là, David Duke, le Ku Klux Klan, ils veulent tout faire pour que un jour ce type de mec sera président des États-Unis. Et Ron il lui dit un mec comme ça arrivera jamais. 40 ans plus tard, t'as un mec de la même trempe qui s'appelle Donald Trump, il est président des États-Unis. Parce que je rappelle juste que Donald Trump a été adoubé par David Duke. Ça tape là où ça fait mal. On peut lui reprocher d'être trop démonstratif, mais Spike Lee utilise tous les moyens qu'il a dans sa disposition pour critiquer avec virulence le racisme, l'oppression et la violence qui pourrissent le pays. Parce que justement à la fin du film, t'as Spike Lee qui montre des images de ce qui s'est passé l'année dernière à Charlottesville où t'avais des extrémistes blancs qui avaient fait des attentats sur des personnes de couleur. C'est passé avec la voiture qui avait foncé dans le tas là, dans une rue qui avait écrasé plein de personnes. Et justement, il égratine au passage encore plus Donald Trump parce que lui il avait fait un discours où il disait que oui, dans ces groupes là, il y a quand même des bonnes personnes, ils sont pas tous aussi pourris. Mais non, justement, parce que ces groupes-là, ce qu'on leur reproche, justement, c'est d'être raciste. Parce que aux dernières nouvelles, être raciste, c'est pas bien et c'est interdit. Lui, il dit non, il y a des bonnes personnes. Non, parce que justement, leur gros défaut, c'est d'être raciste. Donc, ce sont pas des bonnes personnes. En conclusion, Black KKK Klansman marque le retour de Spike Lee aux affaires avec une charge féroce contre l'Amérique profonde, qui rappelle ses premiers films avec un humour et une violence profondément marquante. Un film d'une pleine maîtrise qui, j'espère, marchera pour accomplir ce qu'il doit faire, montrer le racisme dans toute son horreur. Et je pense que le film, le message va passer parce que quand je suis sorti de la salle, t'avais une femme de couleur qui était en train de pleurer, donc je pense que ça l'a touché. Donc si elle ça l'a touché, si ça m'a touché, je pense que ça vous touchera aussi. Donc je vous encourage fortement à aller voir Black KKK Klansman. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.